aussi dit, mais l'Éternel dit, le chemin est long. Ce n'est pas par ici que tu vas t'arrêter. Ce n'est pas par ici que les choses vont s'arrêter. Mais pour l'Éternel, rien n'a encore commencé. Tu commences maintenant. Pour Jézabel, demain c'était la fin. Mais pour l'Éternel, demain c'était le début. C'était le début d'une autre vie. Le début d'un autre chemin. Le début d'une autre destinée. Alléluia. Alléluia. Le chemin est long pour toi, ma soeur. Le chemin est long pour toi, mon frère. Cette femme avait un calendrier, elle avait un plan. Son calendrier était demain. Son plan était de mettre fin à la vie et au ministère d'Élie. Je ne sais pas quel est le calendrier du diable pour votre vie. Quel est le plan du diable pour votre mariage? Quel est le plan de l'ennemi pour votre santé? Pour la vie de ton enfant, de ta fille, de ton garçon? Quel est le plan? Quel est le calendrier? Peut-être le diable s'arrange pour que cette année, vous vous retrouvez sur le lit de l'hôpital. Peut-être le diable s'arrange que vous puissiez connaître un accident. Peut-être le diable s'arrange pour que vous puissiez perdre votre épouse, votre mari. Le diable s'arrange pour que vous puissiez perdre l'un de vos enfants. Ça, c'est le calendrier de l'ennemi. Ça, c'est le plan de l'ennemi. Si l'ennemi a un calendrier, si l'ennemi a un plan pour vous, l'Éternel aussi a un calendrier, l'Éternel aussi a un plan pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour cette femme, c'était le même. Mais pour l'Éternel, les chemins étaient encore longs. L'homme de Dieu avait encore un long chemin. L'homme de Dieu avait encore un long parcours. Quel est le calendrier de l'ennemi pour votre vie? Quel est le plan de l'ennemi pour votre vie? Il ne faut pas s'accrocher à ce que l'homme dit, à ce que les médecins disent, à ce que le monde peut dire, à ce que les démons disent, les sorciers de votre famille, les sorciers de votre quartier. L'homme est l'homme, mais notre Dieu reste toujours Dieu. C'est quelqu'un qui dit Amen. C'est quelqu'un qui dit Amen. Moi qui vous parle, là où je suis grandi, dans notre quartier, dans notre famille, les gens disaient pour moi, n'a pas de ce papa Makabogota à Salaperte. Donc moi j'étais une perte parmi les enfants de mon père. Pour eux, j'étais une perte. Quelqu'un m'a appelé un soir à l'église. Il m'appelle ma mère quelque part. Il dit, si c'était moi ton père, j'allais te vendre et acheter des canards pour que je puisse te. Ça, c'était l'homme. C'était le plan de l'homme. C'était la façon de l'homme de voir la vie. Mais Dieu aussi avait une façon de voir la vie. Mais aujourd'hui, Dieu a changé ce langage. Les mêmes gens qui disaient que moi j'étais une perte parmi les enfants de mon père, mais ils ont changé leur langage. Ils commencent aujourd'hui à dire, parmi tous les enfants de Papa Makambo, il n'y a qu'un seul enfant qui a réussi, c'est le pasteur ma vie. Amen. Je voudrais vous dire que votre ennemi va changer de langage. Amen. Le monde va changer de langage. Amen. Il ne faut pas écouter ce que l'ennemi dit. Il ne faut pas écouter ce que les médecins disent. Il ne faut pas écouter ce que l'immigration dit. Il ne faut pas écouter ce que les patrons disent. Mais il faut écouter ce que le Seigneur dit pour vous. Cette femme a lancé. Il dit, demain, si je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait au prophète de Baal, que le Dieu me traite avec toute la vie. Mais l'ange est venu avec un autre message différent de celui de cette femme. Lève-toi, mange et bois. Le chemin est long. La bénédiction est encore possible pour toi. Le mariage est encore possible pour toi. Le travail est encore possible pour toi. L'élévation est encore possible pour toi. La grandeur est encore possible pour ta vie. Parce que notre Dieu est vivant. Christ est toujours à la droite du Père dans
calendrier céleste pour vous et pour moi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quel est le plan de l'ennemi pour votre vie? Quel est le calendrier de l'ennemi pour votre vie? Mais Dieu a un plan. Dieu a un calendrier. L'ennemi aussi a un plan. L'ennemi aussi a un calendrier. Mais vous devez savoir et croire que c'est le calendrier et le plan de Dieu qui va s'accomplir dans votre vie. Alléluia. 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 Les chemins, je voudrais dire à quelqu'un ce soir, les chemins est long pour toi. Il y a encore la grâce de Dieu sur les chemins de ta vie. Il y a encore l'amour de Dieu qui t'attend. Dieu est avec toi. Dieu a des choses qu'il a planifiées pour toi et pour ta vie. Il ne faut pas considérer ce que tu es aujourd'hui. Il ne faut pas considérer ce qui t'entoure aujourd'hui. Il ne faut pas considérer ce qui t'arrive aujourd'hui. Il ne faut pas se limiter à ce que tu racontes aujourd'hui. Mais il y a un Dieu au ciel qui a un plan pour ta vie. Il y a un Dieu au ciel qui a préparé de l'avenir pour toi. Élie attendait la mort. Il y a des gens, à cause des problèmes, ils prennent le poison et boivent. Si vous avez des problèmes, au lieu de prendre le poison, je vous conseille, prenez des jus. Amen. Amen. Prenez des jus. Buvez de l'eau et continuez, parce qu'il y a un plan. L'Éternel a un calendrier. Si le problème vous dépasse, au lieu de se pendre, prenez la cravate, portez la cravate, marchez. Il ne faut pas se pendre. Car le chemin est long. Votre demain n'est pas déterminé par l'ennemi, n'est pas déterminé par les démons, n'est pas déterminé par le diable, mais votre demain est déterminé par l'Éternel. Qui a envoyé son Fils pour lui sur la croix, verser son sang pour vous. Christ sur la croix n'est pas allé faire du théâtre. Christ sur la croix n'est pas allé au tourisme. Christ sur la croix, ce n'était pas de l'aventure. La mort de Christ est une réalité. La résurrection de Christ est une réalité. Pourquoi Christ a monté sur la croix? C'est à cause de mes souffrances, à cause de ma maladie, à cause de mes difficultés, à cause de mes blocages. Ce n'est pas en vain que le Seigneur est monté sur la croix. Il est allé travailler. Il a payé ma dette. Il a vaincu le diable. Le diable qui est le terre de la maladie. Le diable qui est le terre de la mort, des difficultés. Christ l'a vaincu. Et cette victoire était une victoire représentative. C'était à votre nom et à mon nom. Parce que Christ n'avait plus besoin de monter sur la croix. Au désert, il avait déjà vaincu l'ennemi. Au désert, il avait déjà remporté la victoire. Il n'avait pas encore besoin d'une autre victoire. Mais pourquoi il devait monter sur la croix? Il a monté sur la croix à votre nom et à mon nom. Cette victoire était une victoire représentative. Parce que dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 2, versets 4 à 6, la Bible dit, quand Christ était enseveli, nous étions aussi ensevelis avec lui. Quand Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous étions aussi ressuscités avec lui. Quand Dieu l'a fait monter
au ciel, à sa droite. La Bible dit, nous étions aussi montés avec lui. Et là où Christ était assis, nous sommes assis avec lui à la droite du Père. Et c'est quelqu'un qui dit Amen. Bien aimé, l'homme peut vous lancer des menaces. L'ennemi peut vous combattre. L'ennemi peut faire en sorte qu'il ne puisse limiter le jour que l'Éternel vous a donné. Aucun homme, aucune femme, aucun enfant, aucun vieux peut limiter le nombre de jours que l'Éternel vous a donné ici. Aucune personne ne peut changer votre bénédiction en malédiction. Aucune personne peut changer votre joie en tristesse. Aucune personne peut prendre votre vie en haut et la baisser en bas. Celle qui a le pouvoir et l'autorité de faire quelque chose et que cela arrive dans ma vie, celle, c'est Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est celle qui a le pouvoir. C'est celle qui a l'autorité. C'est celle qui peut dire un mot et que les choses arrivent dans ma vie. Celle, c'est Christ. Aucune personne, aucun démon, aucun ennemi peut faire des choses qui peuvent m'attraper ma vie. Celle, c'est que Christ peut faire. C'est seulement cela qui peut arriver dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mon mari, dans mes affaires, dans mon travail, dans mes études. Lève-toi. Lève-toi. Et mange. Et bois. Car le chemin est long. Une personne ne peut marcher seulement quand il se lève. Il ne faut pas accepter que l'ennemi puisse terrasser votre vie, puisse terrasser votre espoir. Je vous demande ce soir de vous lever. Levez votre tête, levez votre espoir, levez votre foi en Dieu, levez votre confiance en Dieu, car le chemin est long. Si nous pouvons nous tenir debout, les prières possibles.